Au sommaire de cette édition, les échanges du président de la transition avec le personnel et les étudiants de l'université de Fadangourma, une rencontre au cours de laquelle le capitaine Ibrahim Traoré a décliné sa vision de l'enseignement, du développement et profité recueillir les préoccupations des acteurs, images et commentaires dès l'entame de cette édition. À la une également, la clôture du 7e Forum Africalia, une soirée a été organisée pour remercier les différents acteurs ayant pris part aux travaux. Plus de 90% des participants sont satisfaits de leur rendez-vous. La cérémonie de clôture d'Africalia 2023 à suivre également dans un instant. Nous serons aussi à l'Université de l'Unité africaine pour la journée de l'intégration africaine édition 2023, une édition ponctuée par des défilés des différentes communautés et des prestations de danse des 19 nationalités que compte l'université. Reportage à suivre dans ce 20h. Bonsoir, bienvenue sur la télévision interactive. Direction Fadangourma, dans la région de l'Est, le président de la transition y séjourne depuis hier. Après avoir procédé au lancement du dispositif d'information et d'orientation des étudiants en matière d'opportunités d'insertion professionnelle ou d'emploi, il a échangé avec le personnel et les étudiants de l'université de Fadangourma. Au cours de cette rencontre, le capitaine Ibrahim Traoré a décliné au monde universitaire de Fadangourma sa vision de l'enseignement et du développement. Il a également recueilli les préoccupations des acteurs. Michael Tougri, Mamidriana Kamabou. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a décliné au monde universitaire de Fadangourma sa vision de l'enseignement, du développement et profiter recueillir les préoccupations des acteurs. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, la mise en place du dispositif d'information et d'orientation des étudiants en matière d'opportunités, d'insertion professionnelle ou d'emploi résulte du constat que le nombre d'étudiants augmente chaque année et les postes à pouvoir dans la fonction publique diminuent. Nous ne cessons de le dire, nous avons de la chance d'avoir des terres riches pour l'agriculture. Nous avons de la chance d'avoir un climat où nous avons certaines spéculations particulières dans ce monde ne réussissent qu'ici au Burkina et dans la sous-région. Nous avons aussi la chance d'avoir un sous-sol riche. D'ailleurs, nous sommes victimes de cette richesse de sous-sol. Alors, pourquoi ne pas orienter la jeunesse vers l'emploi? Est-ce qu'il serait opportun pour quelqu'un d'avoir son baccalauréat, de venir à l'université, d'étudier jusqu'à la maîtrise et ensuite revenir pour faire peut-être un concours niveau BPC pour encore repartir? Il a perdu du temps. Il s'agit désormais d'orienter de plus en plus la jeunesse vers des secteurs de production de produits locaux. Pour le chef de l'État, la création de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire s'inscrit dans cette dynamique. Mais pour atteindre ces objectifs, le président de la transition est convaincu qu'il faut relire les textes et travailler à changer le système pour favoriser le développement endogène et la création d'emplois pour les jeunes. Nous jugeons que nous ne pouvons pas, par exemple, continuer à importer des meubles pendant que nous pouvons former des gens sur place à fabriquer ces mêmes types de meubles de la même qualité. L'autre chose que nous sommes en train de faire pour accompagner tout cela, parce que je suis sûr que vous posez beaucoup de questions. Ok, si on apprend les métiers et tout, qu'est-ce qu'on fait? Alors l'APEC va devoir résoudre ce problème. Il s'agira donc de trouver la formule, ça sera sous forme d'action, les gens vont souscrire, et plus on est nombreux, plus on a de l'argent. On souscrit, on construit l'usine, mais c'est nous qui allons être employés. Le chef de l'État a évoqué aussi la situation sécuritaire avec le monde universitaire. Le capitaine Traoré insiste que cette guerre imposée au Burkina Faso depuis près de 8 ans est une guerre pour le contrôle des richesses du pays. Le réalisme, ce n'est pas une couleur, c'est un état d'esprit. Ils sont là avec nous, ici au Burkina, qui servent bien les intérêts donc, de leur maître. Donc le combat est long.
Mais il a commencé. Et ça ne va pas s'arrêter. Évitez de vous faire manipuler. Parce que vous êtes la cible. La jeunesse est la cible. Il faut tout faire pour garder cette jeunesse dans la mendicité. Il a appelé la jeunesse estudiantine à s'engager dans la lutte pour la souveraineté du pays. Les préoccupations des acteurs universitaires ont tourné autour de l'insuffisance des infrastructures universitaires, l'insécurité et la question du manque d'emploi. Le chef de l'État a rassuré que son gouvernement travaille à prendre en compte les préoccupations de la région de l'Est en général et de l'université de Fadang-Gourma en particulier. Le Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia a refermé ses portes hier à Ouagadougou. Une soirée gala a été organisée pour remercier les 567 participants venus de 26 pays qui non seulement ont pu nouer des partenariats, mais aussi collecter la somme de 50 millions de francs CFA pour contribuer à l'effort de paix au Burkina. Africalia 2023 se referme donc sur une note de satisfaction. L'ambiance de la soirée avec Amadou Bourema et Michael Tougri. Les rideaux se sont refermés sur la 7e édition du Forum Africalia. L'édition 2023 qui s'est tenue dans un contexte difficile au Burkina Faso a malgré tout tenu toutes ses promesses à en croire les organisateurs. Africalia 2023 a connu la participation de plus de 26 pays, de 560 entreprises et des affaires qui se sont tissées pour des retombées économiques bénéfiques à l'ensemble des acteurs économiques africains. Selon Mahamadi Savadogo, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, à travers cette édition, c'est un message de résilience de l'économie burkinabé qui est envoyé au reste du monde. L'image que ça donnait, ça prouve que le Burkina Faso est résilient, que le Burkina Faso malgré tout est debout et que coûte que coûte, le Burkina va continuer son chemin et jamais le Burkina va être poussé. Et ça, c'est le message qui a été donné. Rassembler au Burkina Faso tous ces chefs d'entreprise est un défi relevé par les organisateurs du forum. Pour Félix Sanon, secrétaire permanent du forum Africalia, réunir plus de 560 chefs d'entreprise est une fierté et cela montre clairement que malgré la situation que traverse le pays, les affaires peuvent bien se mener au pays des hommes intègres. La Chambre de commerce organise cet événement Africalia depuis 2010. Ça veut dire que nous avons quand même une expérience qui s'est avérée. Aujourd'hui, le forum est connu et reconnu à travers le monde entier. Ça veut dire que l'organisation de la Chambre de commerce est assez performante. Et avec l'appui de nos autorités, je pense que nous pouvons aboutir au résultat que nous avons obtenu ce jour. Cette édition du forum a été l'occasion de raffermir les liens de coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et ses partenaires sous-régionaux et africains. C'est dans cette dynamique que le Bénin va accueillir Africalia 2024 à Cotonou. Nous avons été fiers d'être là. Tout était au rendez-vous, tout était bien, on était en sécurité. Les réunions étaient bien organisées, les B2B, les plénières. C'est une fierté pour nous. Vous savez, le Bénin, c'est la terre des Amazones. Et donc, je vous invite tous à venir au Bénin. Nous sommes fiers d'accueillir Africalia 2024. Nous espérons pouvoir être à la hauteur, mais nous ne vous décevrons pas. L'innovation majeure de ce rendez-vous des hommes d'affaires a été le concours Start-up Africalia, doté d'une valeur de 31 millions de francs CFA. Le premier prix de ce concours, d'une valeur de 10 millions de francs CFA, revient à la Start-up Burkina Kandi, une Start-up spécialisée dans la fabrication de bonbons naturels à base de matières premières locales. Je suis très contente. Ça représente beaucoup pour moi parce que nous sommes une entreprise artisanale et ce prix nous permettra de passer au stade d'entreprise semi-industrielle. Africalia referme ainsi ses portes avec un bilan très satisfaisant selon la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Cette 7e édition, c'est 4262 rendez-vous d'affaires organisés et le bilan relève que 75% des contacts noués méritent d'être poursuivis. Africalia 2023 pour l'effort de paix a contribué à hauteur de 50 millions de francs CFA.
Le Bureau d'intelligence et de conseil en matière de sécurité et défense mène la réflexion sur les enjeux d'un processus électoral dans ce contexte de crise sécuritaire au Burkina. C'est à travers un atelier de réflexion organisé au Conseil économique et social de Ouagadougou ce samedi 27 mai. Il s'est agi donc de réfléchir à des réformes à entreprendre pour des élections libres et transparentes, mais surtout moins coûteuses et adaptées au contexte actuel. Maxime Jean Bambara pour plus de détails. Le processus électoral et défis sécuritaires, enjeux et perspectives. Le Bureau d'intelligence et de conseil en matière de sécurité et défense mène la réflexion sur la question à cet atelier. Les élections étant des moments de fragilité, les initiateurs de cet atelier de réflexion veulent prendre le taureau par les cornes en réfléchissant à des réformes à entreprendre pour des élections libres et transparentes, mais surtout adaptées au contexte burkinabé et moins coûteuses pour les populations. Il n'est pas de notre devoir aujourd'hui de dire si oui ou non il peut y avoir élection. Notre bureau aujourd'hui considère prendre les élections comme étant aujourd'hui une question de sécurité nationale. Et du coup, nous allons réfléchir sur comment avoir des recommandations sur comment proposer des solutions vers des élections libres et transparentes qui portent les aspirations de notre peuple et éviter encore à notre pays une crise supplémentaire. Est-ce possible et opportun d'organiser les élections dans ce contexte de crise sécuritaire en 2024 ? Les avis divergent au sein des populations sur la question. Mais pour le communicateur Kalifara Serré, par ailleurs administrateur civil, le plus important est de parvenir à un consensus. Et pour ce faire, l'on doit d'abord assumer le dissensus, une méthodologie qui, selon lui, permet, à partir d'un non-consensus, d'œuvrer à rapprocher les opinions et raboter progressivement par le dialogue les points de divergence pour arriver au consensus. Les élections ne sont pas la solution, ce n'est pas la panacée absolue pour gagner la guerre. La non-tenue des élections, ce n'est pas non plus forcément la solution pour gagner la guerre. Donc, le chemin de la vérité, c'est entre les deux. Si nous maintenons notre obligation de vivre la démocratie, même en temps de guerre, les élections en sont consubstantielles. Et il faut savoir les organiser suivant des modalités qui sont consensuelles. Si nous ne les organisons pas, nous devons en convenir à travers quoi ? À travers un cadre qui est un cadre fondateur de la transition, c'est-à-dire les assises et avec l'instrument qu'on appelle la charte de la transition. C'est là où tout va se régler. Cet atelier de réflexion est la première d'une série d'activités à venir, selon le directeur exécutif du Bureau d'intelligence et de conseil en matière de sécurité et de défense. Pour Hervé Ouattara, il est question en termes de perspective de recueillir les propositions des citoyens à travers un questionnaire qui sera mis en ligne et faire des recommandations qui tiennent compte des aspirations du peuple burkinabé. L'Université de l'Unité africaine a tenu ce samedi sa journée de l'intégration africaine. L'instauration de cette journée vise à promouvoir la diversité culturelle au sein de la dite université. La journée de l'intégration a été ponctuée par plusieurs activités, notamment le défilé des différentes communautés, des prestations de danse des 19 nationalités que compte l'Université de l'Unité africaine. L'ambiance de la cérémonie avec Fatima Tenikima. Cette journée de l'intégration africaine a débuté avec la parade des 19 nationalités que compte l'Université de l'Unité africaine. Estimée à 8 832 388, la devise Unité, progrès, justice. La majorité des étudiants, parés d'accessoires et d'habits traditionnels de leur pays d'origine, ont tenu à mettre en exergue leur culture. À la suite de ces défilés, place à la danse. Selon Alioune Benga, directeur général de l'Université de l'Unité africaine, cette journée est un cadre de célébration de l'unité dans la diversité. La journée d'intégration de l'Université de l'Unité africaine intervient à un moment où la coopération et la solidarité sont plus nécessaires que jamais pour l'avenir de notre continent. L'Afrique fait preuve d'un dynamisme que rien ne peut arrêter.
Elle détient un potentiel extraordinaire, beaucoup de ressources et une jeunesse débordante. Nous espérons que les gouvernants africains saisiront les possibilités offertes par les richesses naturelles et entrepreneuriales du continent. L'édition 2023 de cette journée de l'intégration a eu pour parrain l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso. Mbaba Kourandiaï a invité ses filles à profiter de ce cadre qu'offre l'Université de l'Unité africaine pour renforcer les liens entre communautés de différents pays. L'homme est un être de culture et de connaissance. Le savoir est fondamental dans la vie humaine. Il constitue la sève nourricière de l'esprit. Donc, je suis convaincu que les échanges et les collaborations entre les différentes nationalités présentes dans cette université contribuent à la construction d'un avenir plus uni et solidaire pour l'Afrique. Je tiens à féliciter l'Université de l'Unité africaine pour ses 15 années d'existence et son rôle déterminant dans la promotion de la formation des cadres de haut niveau. Notons que ces différentes prestations de danse et de parade ont été notées par un jury. Et c'est la troupe représentant le Burkina Faso qui a raflé les premières places, ce qui lui a valu une enveloppe financière. La deuxième place dans les deux catégories revient à la Côte d'Ivoire. Cette journée a aussi permis aux responsables de l'université de récompenser le meilleur élève du concours de l'excellence. Concours organisé à l'occasion de la célébration des 15 ans de l'Université de l'Unité africaine. L'archidiocèse de Ouagadougou a répondu à l'appel du chef de l'État à la solidarité des Burkinabés envers l'effort de paix. Elle a remis une enveloppe symbolique dont le montant n'a pas été dévoilé. Selon les donateurs, ce montant contenu dans l'enveloppe a été récolté lors de la journée de prière et de jeûne pour le retour de la paix décrétée par le gouvernement de la transition. Diasiba Ouba, Simon Issou. Les catholiques de l'archidiocèse de Ouagadougou répondent à l'appel du chef de l'État. Le cardinal Philippe Ouedraogo remet la contribution de l'Église catholique à l'effort de paix. Le montant non dévoilé est remis au ministre délégué en charge de la sécurité, accompagné du porte-parole du gouvernement. À entendre le président diocésain du Conseil des laïcs, Isidore Théodore Malgoubri, cette contribution est le fruit des quêtes des fidèles catholiques de 34 paroisses de l'archidiocèse de Ouagadougou. En réponse à l'appel du président du Faso pour la solidarité nationale face aux attaques terroristes que notre population endure près d'une décennie, entraînant une crise humanitaire, les fils et les filles de l'église Famille de Dieu à Ouagadougou viennent avec une modeste contribution participer donc à cette solidarité et aux efforts de paix. À travers cette cérémonie, l'Église catholique, dans sa quête de recherche de la paix au Burkina Faso, a invité les autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières à prôner la paix et la cohésion sociale. Pour le cardinal Philippe Ouedraogo, la paix est un don de Dieu et est aussi le fruit des efforts des hommes. Nous avons voulu vraiment manifester un peu notre solidarité envers notre peuple. Et merci vraiment d'avoir pris l'initiative de la prière du vin, acceptée et réalisée par toutes les confessions religieuses, les musulmans, les protestants, les traditionnels et les catholiques. Tout en remerciant l'Église catholique pour sa contribution matérielle et spirituelle, le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouedraogo a indiqué que le plus important n'est pas le montant, mais le symbole. Le plus important, ce n'est pas le montant. Le plus important, c'est le symbole que revêt ce geste aujourd'hui, bien sûr, de la communauté catholique, en soutien aux efforts aujourd'hui déployés sur le terrain pour le retour de la paix, mais aussi les efforts pour que la souffrance que des milliers et des milliers de nos frères et sœurs vivent depuis de longues années, que ces souffrances-là puissent donc s'estomper. Cette remise de contribution à l'effort de paix s'est terminée par une séance de prière qui, selon l'archevêque, vient en appui à la journée nationale de jeûnes et de prières tenue le 20 mai dernier. On entame le chapitre sport de cette édition. La finale de la Coupe du Faso se joue demain dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. En prélude à la rencontre Salita Sefo, la Ligue de football professionnel a animé une conférence de presse ce vendredi. Tour à tour, les deux adversaires se sont prêtés aux questions des journalistes et dévoilé leur plan de préparation. On a ces davantage avec Assami Tiemtori.
Pour cette finale de la Coupe du Faso, Salitas en quête de son deuxième trophée face à l'étoile filante de Ouagadougou, 13 trophées à son actif, s'est préparé sereinement en considérant tous les détails. Pour Arma Bassolé, l'entraîneur, ce match ne sera pas une petite finale et l'effort est à craindre. Nous allons aborder cette finale dans le même état d'esprit comme les autres matchs du championnat. Je pense que ce n'est pas le moment de mettre la pression. Voilà, je pense que les garçons sont sereins. Et l'effort aussi, vu la fin du championnat, ils ont terminé un peu fort. Donc ça veut dire que c'est une équipe à prendre très au sérieux. Étant meilleur buteur du championnat, Salif Bagaté dit être au mieux de sa forme pour aborder cette finale. Pour lui, l'ambiance bon enfant au sein du groupe est une motivation supplémentaire. On a tous nos âmes en main. On a une équipe soudée, déterminée aussi. Voilà, nous on va venir jouer. Notre atout, tout va se jouer sur les petits détails aussi. C'est le foot au fait. Voilà. Donc on joue pour l'équipe. Je ne serai pas basé sur moi seul. Les autres aussi, aussi les dieux du foot veulent. Inch'Allah, moi je sais que je vais scorer. Avec beaucoup de modestie, l'entraîneur de l'EFO pense également que les chances se valent malgré que les stylistes soient les plus titrés en coupe avec 15 finales jouées. C'est une réalité, c'est une finale. Donc on ne peut pas dire qu'il faut par favori ou bien Salitas par favori. Pour le moment, je pense qu'avant de jouer, le match là démarre 0-0. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est du 50-50. Les trophées qu'il faut remporter en ce moment, nous on n'était pas là. Nous aussi on a besoin d'inscrire notre nom dans l'histoire, dans le palmarès. Donc je pense qu'on va rester concentré sur notre match et à la fin, Inch'Allah, que Dieu nous donne la victoire. Expérimenté et habitué pour avoir joué beaucoup de matchs de coupe, Yacouba Ouedraogo dit être averti et le groupe également. Pour lui, l'envie et la détermination seront les clés du match. Nous avons en face de nous le meilleur buteur du championnat, voilà, qui est très intelligent dans le jeu et qui sait se démarquer, se mettre dans les bonnes postures pour pouvoir marquer. Donc pour ça il faut beaucoup de concentration. Voilà, c'est ça. La clé du match, là, bon, moi je me dis que c'est l'envie et puis la détermination qui va déterminer ce match-là. Rendez-vous donc ce dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo pour voir le dénouement final de cette finale de la Coupe du Faso. La Fédération burkinabé de Vaud-Vietnam organise du 26 au 29 mai le championnat d'Afrique de Vaud-Vietnam. Longtemps attendu, le Burkina reçoit la 6e édition et accueille 13 pays qui vont rivaliser de talent pendant 4 jours. Rejoignons Assami Thiem Touré à la Maison du Peuple pour la cérémonie de lancement de cette compétition. Ils sont près de 130 athlètes issus de 13 pays, y compris le Burkina Faso, a participé au championnat d'Afrique de Vaud-Vietnam. Organisé 2 fois par la Côte d'Ivoire, 2 fois également par le Maroc et l'Algérie, le Burkina Faso a été retenu par la Fédération africaine de Vaud-Vietnam pour la tenue de la 6e édition, compte tenu de sa participation régulière. Nous avons participé à tous les championnats africains organisés hors du Burkina Faso. Et cette année, la Fédération africaine de Vaud-Vietnam a voulu que le Burkina Faso, avec son dynamisme lors des compétitions précédentes, puisse organiser le championnat africain au Burkina Faso. La compétition va se dérouler sur 4 jours avec toutes les catégories selon le poids et selon l'âge et selon le sexe. Donc toutes les catégories, nous avons 84 groupes de compétition au cours de ces 4 jours pour déterminer les meilleurs qui seront primés à la clôture. Cette compétition a été possible grâce au soutien du Fonds national pour la promotion du sport burkinabé. Présent pour le lancement des hostilités, le directeur général dit avoir appuyé l'initiative pour permettre à la fédération d'honorer ses engagements. C'est une première fois aussi que cette fédération organise une compétition au niveau africain et en notre sein Burkina Faso ici. Donc, sans plus tarder, quand ils nous ont approchés, on a vu vraiment que la demande était vraiment motivée et vraiment c'était une activité qui mérite vraiment d'être financée. C'est dans le sens que bon, on a accepté le parrainage et d'où le financement de l'activité. On sait que
à la fin de cette compétition. Et surtout que c'est une première fois qu'on organise. J'espère que le lundi soir, on souhaite que le Burkina Faso soit le premier pays dans cette compétition. Le ministère en charge des sports n'a pas été en marge de cet événement. Selon le représentant du ministre, l'initiative est fortement saluée. Monsieur le ministre tenait à honorer sa présence. Cependant, le calendrier n'ayant pas permis qu'il soit là, il m'a chargé donc de transmettre tout son message de remerciement pour avoir associé son image à l'activité et en plus encourager toute la fédération et les organisateurs du présent championnat d'Afrique. Durant les 4 jours de compétition, les athlètes vont rivaliser en combat et en Tao. La cérémonie de clôture est prévue se tenir lundi prochain. La petite finale de la Coupe du Faso s'est jouée également ce vendredi 26 mai au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. L'AS Police tombée devant Salitas FC était face à l'AS Douane battue par l'étoile filante de Ouagadougou en demi-finale. Après un match nul, ce sont les tirs au but qui ont séparé les deux équipes. Les Gabelots sortent victorieux et remportent la médaille de bronze. Les temps forts de cette compétition avec Yassine Sawadgo. Une semaine après son sacre en championnat national, l'AS Douane est encore sur le podium. En match de classement contre l'AS Police ce vendredi, les Gabelous ont cravaché dur pour revenir au score après s'être menés. Les flics sont les premiers à lancer les débats sur cette frappe. Les Gabelous vont répondre, mais le gardien Daniel Sayon ne laisse aucune chance. Sur ce long ballon, le portier de l'AS Douane n'arrive pas à capter le ballon qui profite aux flics et Roméo Boni marque à la 26e minute. Un score qui va rester inchangé jusqu'à la pause. En seconde partie, l'AS Douane met le pied sur le ballon tout d'abord avec cette tête de Michel Bachebo, mais la deuxième action sera la bonne. Coup de pied arrêté, exécution de Clément Pitrepa et Salifa Souerman se retrouvant seul derrière envoie le ballon au fond des filets. Un but partout à quelques minutes de la fin. Score de parité au coup du sifflet final et place au tir au but. Les Gabelous, plus adroits, l'emportent par 7 tirs contre 6 et son troisième avec à la clé la médaille de bronze. Et déjà, après avoir fêté le titre de champion à Bobo, il n'était pas facile en tout cas d'avoir des garçons concentrés et concernés surtout par cette troisième place. On est venu et vous avez vu une première mi-temps insipide où nous avons rendu la tâche très difficile. Alors il fallait batailler en deuxième mi-temps pour essayer de coller au sport. C'est ce qu'on a pu faire, bien sûr. Et maintenant, ça s'est destiné à l'épreuve de tir au but. Ça, c'est ceux qui ont eu les nerfs solides qui ont triomphé. La police n'a pas démérité. Et je pense que nous aussi, c'est la chance du champion. Je pense qu'on le prend avec beaucoup de philosophie. Une soirée cauchemardesque pour le coach de l'AS Police qui n'en revient pas. Je ne vois pas sur quel plan le vieux allait marquer ce soir. Je ne voyais pas. Un coup de pied arrêté, les gens n'ont pas suivi, ils ont tiré, dans Kafoua c'est rentré. Tir au but, 2 fois la chance. On n'a pas raté. La penalty, il n'y a jamais de bon gardien dans le tir au but. Il y a chaque fois un mauvais tireur, 7,32 m. Il est seul pour garder ça. Donc c'est ainsi, c'est le football. Il faut un gagnant obligatoire. On a perdu ce soir, on l'accepte. Présent à cette petite finale, le président de la Fédération burkinabé de football apprécie positivement les deux équipes. Ça a été un grand match et comme d'habitude, l'AS Douane est revenu au score et a pu finalement l'emporter. C'est une grande équipe qui a été championne, qui a un grand entraîneur qui s'appelle Kambo Malo, donc qui apporte beaucoup à notre championnat. Et je voudrais ici donc remercier les 2 finalistes, l'AS Police aussi qui n'a pas démérité et puis l'AS Douane. Donc c'est l'aboutissement d'un travail qui a été fait pendant de longues années. Donc il faut remercier tous ces présidents de clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de Ligue 3 donc, qui se battent pour promouvoir notre football et la fédération leur est reconnaissante pour tout ce qu'ils font. L'AS Douane remporte la 3e place de la Coupe du Faso une semaine après leur sacre en championnat. Un rappel, la finale de la Coupe du Faso édition 2023, c'est ce dimanche 28 mai à partir de 16 h au stade Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou.
Fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité à nos sessions d'information. Excellent week-end. Bonsoir.